Et est-ce qu'on peut vraiment encourager monsieur Greg? Il nous a fait une masterclass. Ah, vraiment, il est à l'aise. Ah, on voit que t'es bien sur l'estrade, t'es là. C'est super, mon gars, merci. En effet, je ne savais pas que vous avez kiffé le camp comme ça. Je savais que ouais, c'était pas mal, mais ok, on va le refaire. Hein. On va repartir encore, on part 3 jours. On va entendre des messages qui vont impacter, on va créer du lien entre nous, on va faire des jeux avec Lucille et Paul, hein, c'est ça, hein, la dernière fois. Là, vraiment, on est en train de préparer un thème particulier toujours pour que le Saint-Esprit puisse nous impacter. En effet, Greg, j'ai un thème un peu particulier, un peu bizarre aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire qu'à la fin de ce message, je ne serai pas en train de vous dire que la drogue c'est cool ou que le péché c'est top, d'accord, ou que coucher à droite à gauche c'est super cool. Non, non, c'est pas du tout le thème de mon message, mais j'aimerais qu'ensemble on puisse un petit peu, j'aimerais vous faire réfléchir. J'aimerais vous faire avoir une réflexion, avoir une, comment dire, une petite, ouais, genre, je vais redire réflexion, mais il y a un autre mot pour ça, pour qu'on puisse ensemble se demander, mais en fait, le péché dans nos vies ou le péché dans ce monde, finalement, à quoi sert-il exactement? Ok? Et ça sera un petit peu le thème de mon message, le thème, pendant 20-25 minutes, on va discuter ensemble par rapport à ce sujet-là. Ça va pour tout le monde? Ok? Nickel. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire aussi qu'à la fin de ce message, je vais vous annoncer quelque chose de particulier. Elia, ça va te concerner. Tu me parlais de jeûne et prière la dernière fois en septembre. Ok, on y vient à la fin, c'est bon pour toi? Ok, je vais parler qu'à Elia et après Elia va diffuser à tout le monde parce que Madame Prière ici à l'église, c'est Elia, ok? Sachez que Elia, en fait, elle prie H24 de 8h du matin jusqu'à minuit le soir. Elle ne mange pas, elle ne dort pas. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement. Donc Elia, on va parler ensemble et on va parler à toute l'église. On y va ensemble, c'est bon? Ok. Dernièrement, j'ai vu une image par rapport au film le Titanic qui est passé à la télé il y a quelques mois en arrière. Est-ce que tout le monde a déjà vu le film Titanic? Ok, c'est bon pour tout le monde? 10 000 fois, exactement. Ça, c'est pour les romantiques. En effet 10 000 fois. C'est un film qui a été créé, écrit, réalisé et produit par James. Non, James, merci Michel, James Cameron, exactement, voilà, pas du tout James Brown, ok, James Cameron, et il est sorti en 1997 et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, tous les critiques de cinéma, même nous, les cinéphiles et ceux même qui ne sont pas forcément à fond dans le cinéma, on a tous kiffé le film. Et je me suis interrogé, mais Patrick, pourquoi as-tu aimé autant ce film? Et je vous pose aussi la question, pourquoi avez-vous aimé autant ce film? Est-ce que vous avez aimé ce film parce que Kate Winslet, ok, avec Leonardo DiCaprio et Kate qui s'appelle Rose dans le film, est-ce que vous avez aimé le film parce que dans les débuts du film, en fait, Kate qui ne supporte pas sa vie, elle veut se suivre. Elle veut se suicider. Est-ce qu'on a aimé le film pour ça? Ou est-ce qu'on a aimé le film parce que justement, il y a un des directeurs de la compagnie exécutante du Titanic, ok, celui qui a mis le Titanic sur l'eau, en fait, a demandé au commandant de bord, est-ce qu'on peut aller plus vite? Parce que lui, justement, il voulait montrer au monde entier que ce paquebot, il pouvait justement aller beaucoup plus vite et battre des records de traversée entre l'Irlande et les États-Unis. Est-ce qu'on a aimé ce film? Parce qu'il y a une scène dans le sous-sol du paquebot du Titanic où on voit Kate et Jack, ok, qui sont dans une voiture hein, et qui sont un petit peu intimes, voire beaucoup intimes, etc. Et puis on a une main comme ça, vous savez, la main. Ouais, ouais, on se rappelle tous de la scène. Et à ce moment-là, vous avez tous fermé les yeux, je sais. Ouais, bien sûr, vous êtes tous des chrétiens parfaits. Vous avez fermé les yeux. Est-ce qu'on a aimé ce film? Parce qu'à un moment, à cause de la vitesse, ils ont impacté un iceberg. Est-ce qu'on a aimé ce film? Parce qu'à un moment, quand le bateau, dans le sous-sol, lorsque le bateau commençait à prendre l'eau, il y a eu une lutte des classes. Il y a une séparation des classes.
Les plus riches qui étaient sur le pont, eux, ils pouvaient prendre les canaux d'embarcation pour se sauver et on fermait la porte aux plus pauvres. Vous, restez là, mourrez. Nous, on va s'échapper. Est-ce qu'on a aimé le film? Pour ça, je vous pose des questions. Est-ce qu'on a aimé le film? Parce que au final, vous savez, on aime bien les happy end. Mais là, ils nous disent la vérité. On voit des centaines de personnes qui flottent sur l'eau et qui sont décédées à cause de cet iceberg. Est-ce que finalement, ils nous montrent la vérité? Parce que c'était une catastrophe vraiment mondiale à cette époque. Est-ce qu'on a aimé le film pour ça? Pourquoi, Patrick, tu nous dis tout ça? Parce que moi, je parle pour moi. J'avoue que j'ai aimé le film parce qu'en fait, il se passe des choses. J'ai aimé le film parce que c'est tumultueux. Parce qu'au final, je me pose devant ma télé, 3 heures de film, et je vois pas le temps passer. Et je vois pas le temps passer parce qu'au final, il se passe pas mal de choses. Il y a une intrigue assez intéressante. Vrai ou faux? Vous êtes pas avec moi, non? Ok. Vous préférez les films, vous vous posez devant la télé, où la phrase à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, vous la souhaitez dès le début. Dès le début, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, où il ne se passe rien pendant 3 heures. C'est ça que vous aimez? Non, non. Disons la vérité. C'est que j'ai aimé ce film parce qu'il se passe des choses. Parce qu'au final, ça bouge. Et ça me tient en haleine. Mais la réalité, c'est que lorsque je regarde ce que j'ai écrit, je me rends compte que dans notre jargon à nous chrétiens, ben en fait, c'est que des péchés. En fait, ce qui me tient en haleine, c'est que des péchés. Elle va se suicider, elle va se faire mourir. Ah, nous, dans le milieu chrétien, non. Hein. Ok, en fait, avec Jack, dans la voiture, elle est en train de tromper son fiancé. Et l'adultère, en tant que chrétien, c'est non. Hein, et tout. Et en fait, on va pas accélérer le bateau. Ça c'est ton ego. Tu veux monter au monde entier, que t'as créé un super bateau. On en a rien à faire de ton ego. Ouais, mais à cause de ça, on a pris un iceberg. Normalement, dans le milieu chrétien, c'est que, non, l'orgueil, on fait attention à tout ça. Sauf que moi, dans le film, je kiffe. Et oui, vous vous rappelez, hein, j'aime ce qui me détruit. Ok, moi dans le film, je suis un peu à l'aise avec ça, on est bien. Je passe un bon moment. Et moi, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à décrypter que peut-être que le péché, c'est nécessaire. C'est là où je veux en venir. C'est qu'il va falloir qu'on discute ensemble. Parce que devant ce film, et j'aurais pu prendre n'importe quel film, j'aurais pu prendre Fast and Furious, hein? J'aurais pu prendre Independence Day, j'aurais pu prendre n'importe quel film. Et on se dit, ouais, ce film il est trop bien. Ouais, mais il est trop bien, pourquoi? Parce que après, on va venir à ta vie, à ma vie. En fait, à la fin de ta vie, il va se passer quoi? Tu auras vécu des choses, tu auras expérimenté des choses avec Dieu. Parce qu'au final, tu vas voir que le péché peut-être jalonne un petit peu ta vie pour que tu puisses grandir et avancer. J'étais à la fac il y a 2-3 ans en arrière. Ça remonte à pas très longtemps. J'étais à la fac. Non, il y a 20 ans. Ok, j'étais à la fac il y a 20 ans. Et moi, je suis pas quelqu'un qui, vous me connaissez, je suis pas très timide avec ma foi. Moi, je peux exposer ma foi, je peux avoir des débats avec n'importe qui. Moi, vraiment, la Bible dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ne vous inquiétez pas, moi, clairement, ça, je l'ai pris à la lettre. Et je suis pas quelqu'un de shy, de renfermé avec ma foi, au contraire. Tu sais très, très rapidement que je suis chrétien. Et si tu veux avoir une discussion avec moi, il n'y a aucun souci, on va l'avoir. Et à la fac, ouais, on est un peu pareil, Greg. Et moi, à la fac, je discutais pas mal avec des amis, justement par rapport à la foi. Et je leur disais, à un moment, on avait une discussion, je leur disais, ouais, mais tu sais, à un moment, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, voilà, ils ont péché comme nous on le dit, et franchement, eh bien, le péché, cette nature est rentrée dans le monde, donc nous, aujourd'hui, on est pécheurs. Donc toi, il faut que tu te repentes. Je lui dis à mon pote, il faut que tu te repentes, sinon, et là, je vais au bout, on est entre potes, hein, je vais au bout, je lui dis, sinon, ben, lorsque Jésus reviendra, tu vas aller en enfer. La foudre s'est levée. Il me dit, mais de quoi tu parles, Patrick? Je dis, ben, je te dis que voilà, si tu crois pas en Jésus, il va t'arriver des bricoles. Mais, donc toi, tu me dis que j'ai à culpabiliser pour un gars et une meuf, il y a 4000 ans, plus de 4000 ans en arrière, qui ont désobéi à un Dieu que je ne connais pas et auquel je ne crois pas, et tu me dis que ce gars-là, il va revenir
et que parce que j'ai pas cru en lui, parce que je me suis pas repenti, je vais aller en enfer. Et là, il me fait, mais casse-toi de quoi tu me parles, mais t'es un fou, toi. Mais j'ai pas à culpabiliser pour quelqu'un que je ne connais pas, alors que j'étais même pas là, que j'ai rien fait. Vous savez quoi, je l'ai compris. Mais moi, en fait, le truc, c'est que lui, il est en train de me dire quoi? Il est en train de me dire, mais Patrick, en fait, j'ai pas la conviction de pécher, exactement. Mais ça me parle pas, ce que tu dis. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà pourquoi je vous dis, mais en fait, c'est important de se sentir pécheur. Parce que le péché est nécessaire. Quand on passe ici par les eaux du baptême et que je pose la question, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Oui. Est-ce que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu es pécheur et aujourd'hui tu te repens? Oui. Et oui. Parce que, en fait, lui, mon pote, mais casse-toi. Lui, il comprend pas, lui, en fait. Et moi, le pire, c'est que lui, il comprend pas, mais moi, je le comprends. Qu'il peut pas. Je me sens pas pécheur. Pour moi, je suis innocent. Pour moi, je me sens pas coupable. Pour moi, j'ai jamais péché. Et pourtant, il sait qu'il a déjà fait des dingueries. Mais il se sent pas. Il n'y a pas de conviction. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que le péché, c'est un peu nécessaire. Voilà pourquoi je vous dis qu'au final, de se sentir un peu pécheur, vous allez voir, on va continuer ensemble, il faut qu'on le prêche ensemble ce message, ça peut être un petit peu utile. Et vous allez voir pourquoi. Vous savez, dans Matthieu 24, la Bible parle de la fin des temps, de l'avènement de Jésus. Et Matthieu 25, on parle aussi de la parabole des talents. Et ça parle justement dans les derniers temps, comment ça va se passer. Mais revenons à Matthieu 24, la Bible dit, c'est les disciples qui viennent vers Jésus. Seigneur, comment arrivera ton retour? Jésus va leur répondre, vous entendrez des bruits de guerre. Ne soyez pas, lisez, ne soyez pas troublés. Il faut que cela, oh, vous me plaisez. Il faut que cela arrive. C'est nécessaire à mon retour. En fait, tout se passera comme prévu. Vous entendrez Ukraine, ok? Vous entendrez Russie. Ne soyez pas troublés. Surtout, laissez faire. C'est utile. Vous entendrez Palestine. Vous entendrez Israël. Surtout, reculez. Laissez faire. C'est nécessaire pour que je revienne. Est-ce que je dis des choses bizarres ou c'est la parole de Dieu? Ok. Donc le truc c'est que on va un petit peu reculer parce que nous ici on se dirait non mais ça c'est péché. Parce que ça c'est là il y a plus la paix sur la terre, c'est pas bon. Sauf que Jésus il a dit je suis pas venu apporter la paix sur la terre mais plutôt s'il vous plaît prêchez avec moi après les paix. Oui parce que parfois je veux dire une fois j'étais à l'école biblique. Une fois, j'étais à l'école là-bas en Angleterre et souvent, dans les temps de prière, on donnait des paroles de Dieu. Comme une fois ici, avec Kylia, on a fait un grand jeûne de prière et parfois, quelqu'un pouvait donner une parole d'encouragement. C'était pareil. Et moi, Dieu, il m'a interpellé sur ma chaise. J'étais vraiment saisi de l'Esprit de Dieu. Parce que ici, dans l'école, 40 élèves, hommes, filles et garçons, en fait, on était là tous pour être formés pour prêcher la parole de Dieu. Et à un moment, je me suis levé. Et à travers ce que je suis en train de vous dire là, il y a aussi un verset qui dit, en fait, lorsque Jésus reviendra, de deux qui seront dans le champ, un sera pris et l'autre laissé. Ok. Et bien moi, je me suis levé et je me suis dit, ok, celui qui aime plus son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de me suivre. Ok, exactement. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis levé, je dis, vous savez que en prêchant la parole de Dieu à tous les étudiants, en prêchant la parole de Dieu, vous prenez un risque. Vous prenez un risque de séparer une famille. Parlez aux musulmans, ok? Vous prenez un risque de séparer une famille. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas prêts, alors lorsqu'ils montent ici, là, c'est pas les strass et les paillettes.
Ici, là, c'est pas waouh, la gloire, ok? Qu'on peut avoir une méga church. Non, ici, c'est waouh. Mais à chaque fois que je monte et tout, je prends le risque de. En fait, il y a une fille qui peut se convertir et ses parents vont pas accepter. Je prends le risque que un garçon peut se convertir et sa chérie pas chrétienne ne peut ne pas accepter. C'est le risque de briser des couples qui sont en train de se former ou de briser des familles oui, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Mais est-ce que c'était vraiment Dieu qui les avait unis? On se parlerait ou pas? Voilà pourquoi je vous dis, peut-être que le péché à un moment, ah, au final, comment on se comporte avec ça? Parce qu'au final, parfois, c'est utile. Parce que ceux qui se sentent pécheurs dans une famille, il va se convertir à Christ. Sauf que ceux qui ne se sentent pas pécheurs, eux, ils vont commencer à critiquer celui qui se convertit. Et est-ce que vous, là, en sortant dans la rue et en disant à votre voisin, ah, viens à l'église, je vais te le dire, tu es en train de prendre un risque. Parce que si ton voisin, un garçon qui est super sympa, lui, il se convertit, peut-être qu'il est avec une chérie, il va rentrer plein de l'amour de Jésus, plein du Saint-Esprit, et sa chérie, elle ne va pas comprendre. Donc, tu prends un risque. Ah, ils se sont séparés à cause de moi. Ah, mince, ils sont plus ensemble. Pourquoi? Ils viennent de se convertir. Ça, c'est à cause. J'aurais pas dû lui parler de Jésus. J'aurais dû faire ma bouche. Au moins, ils auraient été ensemble et continueraient à avoir les deux enfants ensemble. C'est un risque. Voilà pourquoi ici on joue pas. C'est trop. Ah, c'est pas facile. Est-ce que le péché c'est nécessaire? Donc au final, vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Vous êtes prêts? Avec Dieu, souvent ce que l'homme appelle bon, lui il appelle mauvais. Et souvent ce que Dieu appelle bon, nous on l'appelle mauvais. Vous savez, tout à l'heure il a dit une phrase, excellente phrase, ok. Dieu, il ne s'explique pas, il extraordinaire. Il ne s'explique pas, il s'expérience. Parce que dans ta vie, parfois, écoute, vous êtes prêts? Parfois, on va juger quelqu'un, il va faire des choses extraordinaires pour Dieu, et parfois, on va dire, ouais, non, mais lui, il est carré, et au final, il va rien faire pour Dieu. Je comprends pas, en fait. Seigneur, t'es où? Parce que moi, je croyais que lui, justement, il allait en enfer. Eh ben non, en fait, je l'utilise. Mais moi, je croyais que lui, il allait au paradis. Eh ben non, lui, il va en enfer. Je comprends pas, Seigneur, en fait. Eh ben, tu sais quoi? Chouche. Chouche. J'aime bien dire qu'ici, on n'est pas une maison de jugement, mais une maison de prière. Et ouais, faut qu'on parle. Parfois, avec Dieu, on appelle bon, et lui, il appelle mauvais. Et parfois, il appelle mauvais, et nous, on appelle bon. Ok, verset, on y va ensemble. Matthieu 16, verset 21. Vous connaissez le thème que tout le monde reprend, et même dehors, c'est arrière de moi, Satan? Ça vous parle? Ok. Il faut qu'on vous prenne le contexte. Parce que c'est important que tous ceux qui l'utilisent, vous leur racontez le contexte. Le contexte, c'est celui-ci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, ok, mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, notre fameux Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Oui, mais c'est moi, Dieu, de quoi tu me parles? Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ici, Jésus, il est en train de parler à ses disciples, il est en train de dire, hey, les gars, on fait langage courant, ok? Hey, les gars, je vais aller à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir, on va me flageller, on va me clouer sur une croix, je vais aller mourir, et le troisième jour, je vais ressusciter, ok? Ça, il ça devant les disciples. Pierre, lui, plus malin que les autres, il dit, hey, Jésus, viens, viens. Jésus, viens, viens, viens. Viens. Mais de quoi tu me parles? Ça va jamais t'arriver, toi. De quoi tu me parles? Mais t'es fou, toi, ou quoi? Mais tu vas pas aller à Jérusalem, personne te tuera. Moi, dans tous les cas, s'il y a un qui lève le doigt sur toi, moi, je prends mon épée, je le fume. Voilà ce qu'il lui dit. En privé, tu vois, pas devant tout le monde. Tu vois, en privé, il dit, hey, moi, si quelqu'un te touche, je le fume. Et Jésus va lui dire, hey, tu sais quoi, toi, là? Arrière de moi, Satan. Wow. Pousse-toi. Dégage. Parce que toi, tes pensées, c'est celle de la chair. C'est celle des hommes. Quand tu parles, non. Moi, je veux pas que tu meurs, en fait. C'est une bonne chose.
Et tout le monde ici dirait, ouais, c'est cool, je veux pas que tu meurs. En fait, je suis d'une bonne intention. Mais Jésus, il est en train de dire n'importe quoi arrière de moi. Non, non, c'est trop haut en fait, Seigneur. Non, non, c'est trop. Non, franchement, je veux bien arrière de moi, Pierre. Mais là, tu vois, t'es parti taper la lune. Là. Satan, juste parce que je veux pas que tu meurs. Tu m'as appelé Satan. Wow. Wow. C'est trop haut. Parce qu'il paraît que parfois, ce que toi tu appelles bon, Dieu l'appelle mauvais. Et parfois, ce que toi tu appelles mauvais, Dieu l'appelle bon. Ouais, c'était pas forcément une bonne chose qu'il n'aille pas à la croix. C'est une mauvaise chose qu'il n'aille pas à la croix. C'est une mauvaise chose. Je vous ai prêt, c'est un péché si Jésus ne va pas à la croix. Et la fois où Jésus a failli pécher, on ne parle pas de drogue, d'alcool ou de femme, etc. C'est, Seigneur, que cette coupe s'éloigne. Là, je suis proche de désobéir, mais à un truc particulier. Et c'est là où, pour ceux qui se rappellent de la prêche de Lucille, je prends sa vague. Le terme péché en hébreu veut dire, je l'ai compris, manquer la cible. Le mot hata, H-A-T-A, c'est un terme de tir à l'arc. Il y en a qui ont fait du tir à l'arc ici? Personne. Merci Jay. Je suis sûr que Jay, je suis désolé, je te prends un exemple. Tu as déjà manqué la cible? Tu as déjà péché, mon gars? Exactement. Parce que la cible, voilà, que je vous défie de mettre 10 flèches dans le jaune. Ok? La cible, elle est assez grande, mais parfois à 50 mètres, elle paraît petite. Et parfois, on peut même tirer en dehors du cercle. Manquer la cible, manquer le but, manquer le plan que Dieu a prévu pour nous. Toi, tu es là, tu dis à Jésus, surtout n'y va pas, sauf que lui, il a quitté ciel et terre. Ok, pardon, il a quitté ciel. La Bible dit qu'il a quitté son ciel de gloire. Ok? Vous, aujourd'hui, ou moi, je vais dire, pas bien, t'aurais dû y rester. Franchement, qui quitte une maison avec le frigo plein et vraiment un lit et une chambre? Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, hein, j'ai rénové ma maison, etc. Je peux vous dire que j'ai surtout pas envie de la quitter. Et demandez pas à Lucille qu'on déménage, je vous le dis. Que personne me fasse cet affront, je le fume. Voilà, clairement, ouais. Non, non, clairement, ok? Il a quitté son ciel de gloire. La Bible dit que de riche, il s'est fait pauvre. Personne d'entre nous dit, waouh, trop bien. En plus, c'est ta volonté, c'est toi qui as choisi. Ouais, super, mon gars. Non, tout le monde dirait, non, mais t'es un fou, en fait. T'es un fou. Et ouais, personne dirait ça. Il est venu. C'est important qu'on comprenne une chose. C'est qu'il a choisi 12 disciples. La Bible dit dans Actes, c'est pas Jésus qui parle, mais c'est les gens aux alentours. Dans Actes, ils disent, wow, mais comment c'est possible que ces 12-là qui sont inéduqués, et le terme en anglais c'est qui sont idiots. 12 idiots inéduqués pour bouleverser le monde. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, on a tendance justement à recruter. Recruter le meilleur guitariste. Recruter le meilleur au marketing. Recruter le meilleur à la com. Il y a même des églises américaines, ok, qui font qui font des profils de postes, qui font justement comment on appelle ça, des CV ou des annonces, voilà, des offres pour pouvoir travailler chez eux. Et comme une fiche de poste. Ok, je recherche ça et ça. Si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, n'hésitez pas à postuler. Et pour tel poste, vous aurez tel salaire. Et avec ça, normalement, on est censé changer le monde. Mais quand tu vois, Jésus, lui, c'était un peu différent. La Bible nous dit qu'il a pris 12 personnes qui n'étaient pas vraiment les meilleures. C'était pas vraiment ceux que toi ou moi on aurait recrutés. C'est pour ça qu'il y a une phrase en anglais qui dit, en fait, God select what men reject.
En gros, que Dieu sélectionne ce que les hommes rejettent. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, il faut comprendre une chose. C'est que Jésus, lui, il vient sur terre, il quitte sa richesse, il se fait pauvre, il prend 12 idiots, et dans les 12, il en prend un qui va le trahir. Et lui, il dit, ça, c'est bon. Nous, picture, image, on dit non, ça, c'est mauvais. Question, prédication, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Parce qu'il paraît que le péché, c'est mauvais, oui. Mais est-ce que le péché, c'est nécessaire? C'est ma réflexion aujourd'hui. Parce que, vous allez voir avec moi, manquer le but. Je vous choque si je vous dis qu'au final, le péché, c'est pas forcément la drogue, même si c'est mal. C'est pas forcément l'alcool, même si c'est mal. C'est pas forcément le sexe, même si bien sûr, il peut y avoir du mauvais dedans. En fait, vous vous rappelez de Samson? Samson, j'ai écouté 1000 prêches sur Samson. J'exagère, beaucoup. Dans toutes les prêches que j'écoute, on dit ouais, Samson, il avait un problème avec les femmes. Peut-être que vous allez l'étudier, vous allez dire ouais, Patrick, c'est vrai. Ouais, il avait un souci avec les femmes. Voilà, il aimait trop les femmes. Et les femmes, ça l'a perdu. Ok. N'oubliez pas, hein, péché, c'est pas la drogue, c'est manquer le but. Ok. Quelle était la mission que Dieu a donnée à Samson, justement, avant la fondation du monde, ou alors qu'on voit déjà dans le premier chapitre par rapport à Juge, ok? C'est pas Juge, c'est Juge 16, il me semble. Donc, quelle est la mission que Dieu lui a donnée? Moi, de ce que je me rappelle, en fait, il lui a dit, ok, tu seras le libérateur du peuple d'Israël, en face des Philistins. Voici la mission. Interroge-toi sur ce que Dieu t'a dit à toi. Parce qu'on a tendance parfois à juger les gens. Ouais, Samson, avec les femmes, on juge. Ouais, il abuse. Et je veux dire, moi le premier, je me mets dedans, moi aussi je le juge. Ouais, t'abuses et compagnie, tu fais n'importe quoi. T'es à droite, t'es à gauche, mais attends, mais stabilise-toi de quoi tu me parles. Oh, doucement avec les femmes. Oh, aujourd'hui et tout, on doit être des hommes déconstruits. Ok, donc voilà, donc clairement. Et lui, il est là. Ah, il en prend une, il en prend deux, il fait n'importe quoi. Au final, à un moment, il fait une erreur monstre. Il dévoile son secret. Les Philistins lui crèvent les yeux. Il crève les yeux. Il l'emprisonne dans le temple, avec des colonnes, chez les Philistins, chez l'ennemi. Il est attaché avec 2 cordes, ok? Les yeux crevés. Et là, dans un dernier élan, il prie le Seigneur. Il prie le Dieu d'Israël, ton Dieu, mon Dieu. Seigneur, qu'une dernière fois, redonne-moi ma puissance. Seigneur, vraiment, je te demande pardon, redonne-moi ma puissance. Et là, Dieu lui redonne la puissance et il commence à tirer. Il tire. La puissance revient et les colonnes commencent à s'effondrer. Et dans le temple, il y avait qui? Les Philistins plus le roi des Philistins. En fait, quand vous tuez le roi, c'est que le peuple est mort. Donc, Samson, c'était quoi ta mission? Mais moi, en fait, Dieu m'a choisi pour délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Ah mais mince alors, t'aurais pas dû, les femmes, t'abuses et compagnie. Attends. En fait, là, moi, quand j'ai les yeux crevés et que je suis emprisonné, vous êtes prêts? Je suis exactement à la place où Dieu me veut. S'il vous plaît, si vous comprenez ça, on ne jugera plus jamais personne. Je suis exactement à la place que Dieu me veut. Pourquoi? Parce que dans un dernier élan, je tire, le temple s'effondre, les Philistins sont défaits, et au final, je libère le peuple. Ça a coûté ma vie. Mais comme on sait que l'Ancien Testament est une typologie, on parle d'un terme théologique, ok? C'est-à-dire que ça ressemble à ce que Jésus va faire. Parce que lui aussi, il a perdu sa vie en prenant nos péchés sur lui pour que nous, on soit sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on est dans les eaux du baptême, s'il te plaît, ouais, dis-moi bien que t'es pécheur, que tu te repens. Parce qu'en fait, il y en a marre. Moi, je comprends mon pote. Quand il dit, mais moi, ça ne me parle pas ce que tu me dis. Je vais vous dire une chose. Vous êtes prêts? Moi, dans les églises, et je l'ai eu fait. Je ne fais même pas le malin, je ne suis même pas en train de vous dire que je suis différent. Je l'ai eu fait. Où
En tant que chrétien, il y a beaucoup de légalisme. Ça parle le terme légalisme? Non, ça ne parle pas? Ok. Le pharisaïsme, ça vous parle ou pas? Vous êtes là ou pas? Ok, ça vous parle? Non, vraiment, ça vous parle? En fait, on est toujours en train de juger. Dès que quelqu'un chute, tu juges. Dès que quelqu'un, et en fait, il n'est pas comme tu veux, tu juges. Et moi, le premier, moi, si vous me demandez, Patrick, c'est quoi un chrétien parfait? J'ai une liste. Je vous dis, j'ai une liste. Mais, je me dis, mais, en fait, il y a des fois, il y a des gens qui me font penser au fils prodigue. Mais pas le fils, le grand frère. Vous connaissez l'histoire? Je vous la lis ou pas? Le grand frère. Oh, le fils est né dans les champs. Le fils prodigue, il vient de revenir. Hein. Ok, il était parti, il avait tout dilapidé, il a fait n'importe quoi. Il était vraiment dans la saleté et la porcherie. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau, engraissé le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Comment ça, tu t'es mis en colère? On réfléchit ensemble. Hein. Il se mit en colère. Et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père: voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Dans les églises. Et j'espère qu'ici, je sais peut-être qu'il y en a, peut-être que c'est moi. Mais il y en a beaucoup comme ça. Je vous le dis, je mets un silence, je fais exprès. Il y en a beaucoup comme ça. Ou parce que vous n'êtes pas à leur goût. Ou parce que vous êtes comme ci ou comme ça. Ou parce que vous avez chuté. Il commence à pointer le doigt sur toi. Il se met en colère. Ton frère qui était mort, il revient à la vie et toi, tu es en colère. J'ai une phrase un peu triviale. Hein. La retenez pas celle-ci, mais je vais quand même vous la dire. Moi, quand dans les églises et tout, j'étais parfois proche avec des jeunes et tout. Moi-même, à l'époque, 24, 25 ans, je voyais des jeunes qui pouvaient parfois critiquer une personne qui revenait à l'église. Ouais, tu vois, elle et tout, oh, tu vois lui, etc. J'avais une phrase un peu triviale, un peu taquin. Je sais que je suis un peu taquin. Je me disais, mais toi, vu comment tu parles, tu devrais un peu plus pêcher. Ouais, je sais, ouais, j'étais un peu, ouais. Ouais, j'étais un peu taquin, ouais. J'avoue. Ouais, vu comment toi tu parles d'elle, ça te ferait du bien d'être un peu, tu vois, prends une clope, prends une clope. Ouais, je sais, ouais, je suis un peu taquin, ouais. Ouais, je sais, ouais, là, je commence un petit peu, ouais. Ouais, ça te ferait du bien, toi, ça te ferait du bien. T'as déjà été bourré? Non, jamais. Ouais, essaye. Parce qu'en fait, en essayant, tu verrais que c'est pas si facile que ça finalement, et que toi aussi t'as des effets un peu, wow, je comprends que les gens ils kiffent en fait. Hein. Ouais, moi je suis jamais allé en boîte. Viens, on y va. Faut pas y aller, mais viens une fois. Viens voir ce qui se passe. Viens voir comment ta tête elle peut tourner quand tu vois des filles de partout. Je dis, wow, mais en fait, faut vraiment pas que je... Ouais, mais juge pas en fait. Juge pas. Pourquoi t'es en colère? Il a fait les 400 coups, il revient à la vie. Pourquoi t'es en colère, en fait? C'est toi qui as un problème, en fait. Pourquoi t'es en colère? Pourquoi tu juges, en fait? Il revient à la vie. Pourquoi t'es en colère? Vous savez, je vous dis un truc. Et ça, c'est pareil, autre phrase. Je me suis toujours méfié des pasteurs ou des responsables trop durs. Quand t'es trop... ah, c'est pas bien. Attention, hein, quand t'es trop dur. Wow. Toi, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Qu'est-ce que tu nous caches? Parce que nous aussi, on sait qu'à Arena, et on le sait, hein, que on n'est pas parfait ici. On sait très bien que le péché, ça peut t'attraper à n'importe quel moment. Donc toi, quand t'es dur, t'es en train de nous dire à nous, en fait, qu'on est des chrétiens misérables, on est nuls en fait. Donc toi, tu pêches jamais. Bravo. Mais parfois, 1 an, 3 ans,
4 ans plus tard, 5 ans, ah, tel pasteur, argent. Ah, ok, ah, ben en fait, toi, tu faisais le malin, mais en fait, sous la table, t'étais pas si malin que ça. Ah, pasteur, tromperie. Ah, mais toi, en fait, t'étais hyper dur, hein. Mais en fait, tu nous as bien caché. Hein. Wow. Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es dur? Parce que tu... grand frère, pourquoi t'es dur? Est-ce que toi aussi, tu voudrais pas un peu partir et aller, hein? Il n'y a pas un truc que tu voudrais faire. Ouais, lui, il a fait, j'aurais aimé le faire, mais je peux pas le dire. Mon gars. En fait, ouais, ouais. C'est pour ça que le péché, le péché. En fait, la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Et un autre verset dit, si quelqu'un tombe, ça ne regarde que son maître, exactement. La Bible dit que, dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point, afin de ne pas être jugé, car on vous mesurera de la mesure dont vous jugez. C'est-à-dire que si tu es dur avec les autres, le jour où toi, tu vas chuter, on sera dur avec toi. Ouais, mais moi, faites-moi grâce. Non, non, mais t'as pas compris. Toi, on a vécu avec toi pendant 5 ans, tu faisais pas grâce. Donc nous, c'est pareil. On croyait que tu étais tellement haut. Tellement haut. Tellement haut. Alors, je vais finir avec ça. Je vous donne ma liste du chrétien parfait. Ouais, je vous ai dit que j'en avais fait une, mais elle est là, en fait. Elle est devant moi. Je... Est-ce que c'est bon ou pas? Ou pas bon, hein? De fumer ou d'arrêter de fumer? Répondez pas. Est-ce que c'est bon ou pas de regarder des films qui ne devraient pas être regardés? Est-ce que c'est bon ou pas? Peut-être qu'on a la réponse. Est-ce que c'est bon ou pas de liker des photos sur Insta, des photos un peu suggestives, tu vois, de ta pote qui, elle n'est pas chrétienne, elle met des photos, mais comme c'était sa meilleure amie, tu veux donner de la force, du gaz. Est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est bon ou pas quand tu te convertis et au final on voit que le 15 février 2022, tout le feed d'après en fait, tu es en mode église, t'es en mode chrétien, mais tout ce qui est en bas du 15 février 2022, tu as laissé tes photos d'avant. Et on te voit parfois dans des positions, dans des soirées où tu dis, ah, on se demande si c'est chrétien ou pas, parce qu'on est là, on peut juger, on peut dire, oh, mais c'est particulier. Est-ce que c'est bon ou pas d'écouter de la musique mondaine qui vont inciter peut-être à faire des choses qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est bon? Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui sont convertis et qui ça leur passe pas de problème. Moi je dirais, ah, mais peut-être on devrait stopper, mais bon, après, voilà, on discute. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon parfois d'être un mannequin chrétien? Je vous pose des questions. Est-ce que c'est bon parfois d'être un danseur ou un chanteur chrétien dans un groupe justement qui n'est pas forcément chrétien? Et je parle pas d'être à Toulouse dans un studio, là, je vous parle vraiment d'être au Zénith, avec des groupes et on pourrait citer des groupes. Est-ce que parfois, en tant que gars ou en tant que fille et tout, quand on sort dans la rue, est-ce qu'on se demande comment je m'habille? Est-ce qu'on se dit, ouais, moi je peux tout mettre? Ouais, c'est bon, on n'a rien à me dire? Ou est-ce qu'on s'interroge? Juste je pose des questions. Je pose des questions. Parce que, je ne vais pas vous mentir, parfois j'ai plus forcément les réponses. Vous savez, j'ai grandi, moi, à une époque, lorsque j'avais 6 ans, je vous parle ça des années 90, où c'était draconien. Je vous prends l'exemple extrême, hein, le Z. Ok, le Z, c'était, on n'a même pas le droit d'aller au cinéma. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi à une époque, années 90, où en fait, on n'avait même pas le droit, en tout cas, en fait, tu étais mal vu dans l'église si tu allais au sport en club le dimanche matin. J'ai grandi avec ça, tu vois. Aujourd'hui, voilà, ça a évolué. Mais parfois, dans l'évolution, moi, j'ai peur qu'on aille à l'extrême opposé. Que finalement, on a droit à tout. Donc, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu perdu. Je vous dis, je suis un peu perdu.
Est-ce que là, ce que j'ai dit là, on a le droit ou pas? Je sais pas en fait. Je me dis, bah, allons-y. Moi, j'ai mes convictions, mais après, il faut pas que je juge. Parce qu'en effet, Dieu, parfois, ce qui est mal est bien, ce qui est bien est mal. Ok, je recule, Seigneur. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Et là, il faut qu'on parle. En fait, vous savez, moi, j'ai eu à vivre dans des églises où parfois il y a un prédicateur invité, parfois dans d'autres églises, où il avait une parole particulière pour l'église là où il était invité. Une parole de Dieu, l'Esprit de Dieu le touchait, et il avait préparé un message et bam, il parle au pasteur, etc. Ah, franchement, je vois que cette église dans 10 ans, il va devenir ça, ou cette église dans 5 ans, ou toi là, il va se passer ça dans ta vie. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que toute l'église était là. Donc, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas qu'au pasteur, il parlait aussi à nous tous. Il dit, wow, mais en fait, si ce qu'il dit de la part de Dieu est vrai, alors si ça se trouve, waouh, on va être quelque chose de pas mal. Ça pouvait encourager l'église, mais comme on dit parfois, et dans Deutéronome, le prophète est un menteur jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Donc, dans le monde, eux, ils disent, ok, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Je préfère la Bible. Ok. J'ai vécu quelque chose dernièrement. Et je vous en parle parce que je veux tous vous embarquer avec moi. C'est un peu bizarre, hein. Après, je sais que c'est filmé, mais on y va. Si on tombe ensemble. Et si on gagne ensemble. En fait, elle est peut-être pas là aujourd'hui, mais il y a, vous connaissez Ophélie? Ok. Moi, on prend des rendez-vous pastoraux avec Lucille depuis 2-3 semaines. Et vous savez, Ophélie, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, elle n'est pas très extravagante, rien à voir avec moi, ok. Mais notamment, venez au camp, parce qu'au camp, une bombe, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est notamment pour ça qu'on a les yeux rouges avec elle, voilà. Et, euh, et je sais que pour certains, vous courez dans les rendez-vous pastoraux, certains, vous nous fuyez. C'est normal. On ne peut pas révéler ses problèmes au pasteur, il n'y a pas de problème. Mais elle, j'aurais cru justement qu'elle disparaisse. Parce que j'avais même pas de rendez-vous avec elle, parce qu'en général, je contacte 2-3 personnes avant, le dimanche pour qu'ils puissent rester après-midi. Mais elle, je prends un rendez-vous avec Joris, je prends un autre rendez-vous, ça dure une demi-heure, je prends un autre rendez-vous avec une autre personne, ça dure aussi une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et elle est encore là, elle reste. Elle me dit, Patrick, il faut que je te vois. Je veux dire, Ophélie, franchement, tu me dis jamais ça de ta vie. D'où tu veux me voir, en fait, et compagnie. Je t'ai même pas donné de rendez-vous. Faut que je te vois, tout après. Et elle reste. Une demi-heure, elle est encore là. 1 heure et demie, elle est encore là. Je suis bon, béquet, bon, ça fait le troisième rendez-vous. Bon, t'es pas encore parti, mais viens, on y va. Et donc, je la reçois dans la petite salle là-bas. Et elle me dit, comme j'aime à dire, c'est elle qui dirigeait le rendez-vous. Elle me dit, Patrick, tu vas bien en ce moment, tu vas bien? Bah, ouais, moi ça va et toi? C'est moi qui pose des questions ici. Et je dis, ouais, ça va et tout, un peu fatigué, mais ça va. Et je lui dis, et toi, ça va et tout? Et elle me dit, ben justement, je voulais te parler parce qu'en fait, spirituellement, je vis des choses. Je suis OK. Et elle me dit, elle me parle de 2-3 rêves qu'elle a fait, vraiment des rêves où vraiment le diable est en train de l'attaquer dans ses rêves et elle prenait l'autorité dans le nom de Jésus. Je dis, wow, OK, super. Et après, elle me dit, et Patrick, je voulais te parler d'une dernière chose. Elle me dit, j'ai, j'ai eu une vision. Et là, vraiment, je vais vous embarquer avec moi. J'ai eu une vision, j'ai vu Toulouse en feu. Tout Toulouse en feu, embrasé. Je suis OK. Et elle me dit, parce que cette vision, elle m'a marqué et je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Alors elle me dit, t'es prête, Elia? Elle me dit, j'ai pris 15 jours de jeûne et prière. 15 jours. Je ne sais pas si elle n'a pas mangé pendant 15 jours. En tout cas, pendant 15 jours, elle s'est dit, par rapport à ce que j'ai vu, pour avoir une révélation, il faut que je prie. Et pour que je prie, la prière ne va pas être suffisante, il va falloir que je jeûne. 15 jours. Et pendant ces 15 jours, Dieu lui a révélé, prends la carte de Toulouse et commence à prier. Elle a pris une carte de Toulouse avec Ampalo, avec Purpan, avec Rangueil, avec Saint-Michel, etc. Et elle a commencé à prier, comme ça, la main apposée, comme si elle imposait les mains sur Toulouse.
Elle me dit comme ça dans le rendez-vous, Patrick, j'ai ressenti qu'à Ampalo et Rangueil, en fait, l'esprit mauvais était à peu près similaire. Et nous, on croit, je sais pas, spirituellement, on croit à ça, qu'il peut y avoir justement des esprits mauvais par région. J'espère que vous croyez à ça. Étudiez la parole de Dieu. Elle prie comme ça. Elle me fait le geste. Et moi, je commence à réfléchir. Wow, là, on est en train de passer un niveau, là. On est en train de passer un niveau, là. Et par la suite, elle me dit, Patrick, à la fin de mon jeûne et prière, elle me dit, c'est peut-être un peu bizarre, mais Dieu m'a révélé, en fait, que Toulouse qui s'embrasait, le feu, c'était un réveil. Je suis wow. Vous savez, tout le monde passe sur l'estrade. C'est pas que Greg, moi le premier, et Brian, il me connaît. Il y a des fois, ici, on est 5. On a eu à être 5, et je peux être découragé. Là, Greg, il est monté, oh, même si on n'est pas nombreux, on va louer le Seigneur. Donc, moi, j'ai un chant, parce qu'avec Lucie, on a écrit une vision. Moi, j'ai un chant, et même si tu ne vois que le contraire, persévère. Et c'est vrai que elle me dit réveil, moi, dans l'autre, je dis, ah, j'ai presque oublié ça. C'est trop haut. C'est trop loin maintenant. Je vais déjà m'occuper des 30, et puis Seigneur, si toi tu veux amener la croissance, fais ce que tu veux, mais déjà, on a déjà assez de boulot avec les 30. Et ça nous va. C'est mieux que 5. Et elle me dit ça. Et après, elle finit en mode, Patrick, je sais pas, ça te parle? Ma chérie, ça te parle? Le problème, c'est que je lui dis, ouais, ça me parle. Parce qu'en fait, avec Lucie, on a écrit une vision de 30 pages. Et certains ici, vous l'avez reçue. Et je mens pas. Vous pouvez leur demander 30 pages. Un peu plus même. Et dans cette vision, c'est que moi, à 20 ans, j'ai reçu une vision où j'étais allongé sur mon lit et j'ai vu, en fait, plein de poissons. Et plein de poissons. Et plein de poissons. Et c'était par rapport à la pêche miraculeuse. 10 ans plus tard, quand je vais à l'école biblique, quand j'ai 29 ans, et en fait, j'ai un étudiant de deuxième année, moi je suis première année, il me dit Patrick et tout, c'était à la fin de l'année, il me dit Patrick et tout, j'étais en train de prier pour toi, enfin j'étais en train de prier et ton visage m'est apparu. Je suis en train de venir te voir pour te dire que j'ai vu ton visage, j'étais en train de prier de manière hyper intense parce qu'autour de toi, il y avait beaucoup, ici en anglais, many people. He told me at the end, he said to me, I don't know who you are, but there were many people around you. Il dit, je ne sais pas qui tu vas devenir demain, mais il y avait plein de gens autour de toi, mon gars. Et moi, je me dis, purée, mais il y a 10 ans, en fait, dans ma chambre, j'ai vu ces poissons. Et après, avec Lucie, on a lancé l'église. Et vous savez, on œuvre tous ensemble. C'est pas facile. Et oui, on n'est pas nombreux, mais on va quand même louer. Ouais, mais on n'est pas nombreux. Et on manque de ressources. Mais dans la vision que j'ai écrite avec Lucille, à un moment, nous, on a mis le mot, mais j'ai dit comme ça, vu ce que j'ai vu, Seigneur, j'ai l'impression que ça ne peut pas être contenu dans un bâtiment. Il y en avait trop. J'ai mis le mot, et bien j'ai l'impression qu'on va vivre un réveil. J'ai mis ça. Donc quand elle me dit, Patrick, j'ai vu un feu. Et j'ai commencé à jeûner et prier. J'ai mis ma main sur la carte de Toulouse. Parce que vous savez qu'on a prié pendant 1 an dans les rues de Toulouse. Vrai ou pas? Ouais, pendant 1 an dans les rues de Toulouse. Et que au final et tout, j'ai vu un réveil. Moi, en fait, j'ai mis le mot réveil sur la vision que j'ai écrite. La seule chose qui me manque dans ce qu'elle a dit, c'est Patrick, j'ai jeûné 15 jours. Moi, il y a 1 mois en arrière, tu me demandais l'offrande, il y a 2 mois. Il y a 1 mois en arrière, j'ai prêché que par le jeûne et j'ai dit, je prêche pas pour vous. Vous voyez le prophétique, je prêche pas pour vous, je prêche pour moi. 1 mois plus tard, elle me donne ça, elle. Elia, t'es prête? Va falloir qu'on conduise l'église en janvier dans un jeûne et prière. C'est quoi le chiffre de la mort? Parce qu'en fait, j'ai dit dans la prêche, en fait, on a planté des graines de sénévé, la plus petite graine de moutarde de toute la terre. On l'a plantée dans les rues de Toulouse. Et c'était pas par rapport à oui, que votre foi sont comme un grain de sénévé et vous dépassez des montagnes. C'est pas par rapport à la taille. C'est pas par rapport ni à là où on la plante. C'est par rapport au fait le processus.
que ce soit une graine de sénévé, une graine d'abricot, c'est toujours le même. Il faut qu'elle... C'est quoi le chiffre de la mort? 40 jours de jeûne et prière. En janvier, on va commencer un jeûne de 40 jours. Je ne demande pas à tout le monde de jeûner 40 jours, mais je sais que je prêche pour moi. Vous savez, moi, je me sens comme Abraham, où Dieu demande, sacrifie-moi ton fils. Ce n'est pas pour tout le monde. Et là, je me sens pareil. Mais j'aimerais qu'on fasse un marathon. Vous allez m'aider à y arriver. Vous allez me prendre 3 jours. Vous allez me prendre 3 heures. Vous allez me prendre une semaine. Moi, parce que je te prends 10 jours. Et on est ensemble. Et tous les matins, on s'écrit des versets. Et vous allez m'encourager. Vous allez être comme des lièvres pour moi. Il faut qu'on y arrive. Parce que Ophélie a dit, moi, parce que je n'ai pas choisi cette église. Dieu m'a amené là. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que cette église sera l'initiateur du réveil. Et je vous dis ça parce que j'ai entendu plein de prêches comme ça, où des pasteurs venaient pour dire, ouais, cette église. Moi, je ne sais même pas le manage, je ne sais même pas si ça va arriver, je ne sais même pas si c'était bon ou pas bon de le dire. Mais je vous sais quoi? Elle, quand elle m'a dit, j'en ai marre de garder ça pour moi. Eh bien, moi aussi, j'en ai marre. Eh bien, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, je vous embarque tous avec moi. On va tous prier. Tu me parlais de septembre? Ouais, il faut qu'on se prépare. Commence ensemble en septembre, une semaine. Parce que, et je vais vous dire, et Michel, je parle de toi, Michel. En fait, je demande à Michel une fois par mois, de nous prêcher un message sur le réveil. Une fois par mois, il va nous expliquer comment a été le réveil au Pays de Galles, comment a été le réveil avec John Wesley, comment a été le réveil dans l'Istre. Il faut que vous commenciez à comprendre comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans un réveil. Parce que ça va être au-delà des murs. La puissance de l'Esprit de Dieu va toucher des gens alors que vous ne serez même pas là. Parce que ici, dans cette église, le feu. Le feu. Tu sais quoi? Je sais pas s'il faut arrêter de fumer. Par contre, je sais que dans un réveil, la puissance, elle est tellement forte que tout d'un coup, t'as le péché en aversion. Ah, dégueu. Ah, ça m'attire plus en fait. Je ne sais pas s'il faut s'habiller court ou pas court, mais je sais que dans le Saint-Esprit, lorsqu'il foudroie, tu ne te poses même plus la question. Je ne sais pas si au final il faut faire des vidéos comme ci ou comme ça. Je ne sais pas parce qu'aujourd'hui il ne faut plus juger. Je ne sais plus si c'est bon ou si c'est mauvais. Par contre, je sais que lorsque la puissance de Dieu, elle commence à agir, il y a des choses qui dégagent. Et les gens, ils ont des repentances sincères. Et c'est pour ça que je cours. La seule chose qui me parle quand j'ai vu Ophélie, c'est juste parce que je l'avais écrit. Sinon, je lui aurais dit c'est trop haut. Eh, tu sais quoi, c'est trop haut. Méga church, pas méga church. Eh, c'est quoi? Franchement, moi, je vais d'abord m'occuper des 30, ça me parle plus tout ça. Mais parce que je l'ai écrit, derrière Ophélie, c'était ouais, mais Seigneur, tu nous as pas oubliés. Donc c'est encore d'actualité cette histoire. Parce que c'est trop dur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? À se tenir main dans la main. Et je ne suis pas en concurrence avec les autres. Peu importe, bravo pour toutes les autres églises. Est-ce que Greg, tu peux prier, s'il te plaît? C'est chaud. Père éternel, tu vois la situation, tu vois, Seigneur, que tu nous as déjà parlé au préalable, Seigneur Jésus, face à ceux qui allaient arriver, Seigneur Jésus. Nous tous qui sommes arrivés dans cette église, nous sommes peut-être demandé, mais pourquoi on est venu dans cette église, pourquoi on est arrivé ici? Mais toi seul sais, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qu'on appelle hasard. C'est vrai. Car toi, Seigneur, tu surplaces toutes les circonstances, Amen. Seigneur, de nos vies, Papa. Alléluia, alléluia. En nous emmenant, Seigneur Jésus, là, Seigneur, on doit porter du fruit. Là où, Seigneur, l'appel est, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Et nous te remercions, Seigneur, pour chacune de ces personnes qui est dans ce lieu, Père. Car, Père, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur, que tu te révèles, Seigneur, par des rêves et des songes, Papa. Ce n'est pas un mensonge, Papa. Je crois fermement en cette parole, Seigneur Jésus. Car tu donnes le discernement, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui donne le discernement. Là, Seigneur, où on a pu se dire ce qu'on a reçu, c'est vraiment fou. On peut peut-être douter, Seigneur.
Mais toi, Seigneur, tu rappelles, Seigneur, ta parole. Amen. Tu as permis qu'on ait la mémoire, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse nous remémorer de Seigneur ce que tu as promis, Seigneur. Ça peut être 10 ans, 20 ans en arrière. Mais toi, tu l'as fait, Papa. Amen. Seigneur, je crois que plus de 600 ans en arrière, Papa, tu avais annoncé, Seigneur, qu'un agneau allait mourir, Seigneur Jésus. C'est vrai, Jésus. Et tu l'as réalisé, ta parole est vraie, ta parole est véritable. Jésus a accompli, tu as accompli ta parole, Seigneur, sur cette croix. Tu as accompli, Seigneur Jésus. Là où la mort a été tournée en ridicule, Seigneur Jésus, toi, tu as triomphé, Papa. Et sois élevé, Seigneur Jésus. Vraiment que, Père, tu puisses faire tomber, Seigneur, un réveil sur cette ville de Toulouse, Papa. Que peu importe la religion, que les gens puissent s'accrocher, non à une religion, mais à Jésus-Christ, Papa, qui est sauveur, qui est celui, Seigneur, qui s'est fait, Seigneur, victime expiatoire pour nos péchés, Seigneur, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons réconciliés avec le Père, Seigneur. Là où le manchon nous a séparés, Seigneur, toi, tu as été ce viaduc, Seigneur, cette extension du ciel qui s'est faite chair, afin que nous puissions avoir accès au ciel. Et nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour toutes ces âmes, Seigneur, qui crient à toi, pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont là, Seigneur, à errer, Seigneur, qui sont vides, Papa, qui ont besoin de toi. Et cette âme, c'était moi, Seigneur. C'était moi, Seigneur. Tu es venu, Seigneur Jésus, jusqu'à moi pour venir me chercher. Et ton amour m'a comblé. Tu es venu, Seigneur, combler, Seigneur, tout ce qui était vide en moi. Tu es venu apporter ce plus en moi, Seigneur Jésus. Là où je cherchais, Seigneur, par diverses choses, Seigneur, à combler ce vide, toi, tu as été celui qui a comblé ce vide, Père. Et nous te remercions, car c'est une histoire, Seigneur, commune, Papa. Une histoire, Seigneur, qui est similaire pour tout un chacun, Seigneur. Car de base, je ne te cherchais pas, mais je cherchais, Seigneur, la liberté. Et en toi, Seigneur, tu m'as affranchi, Seigneur Jésus. J'ai eu la liberté, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce réveil. Que tu puisses nous préparer, Seigneur Jésus. Chaque jour, parle de nous, Seigneur. Parle à notre cœur, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur, au travers de visions et de rêves, Papa. Donne-nous, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, les échéances de cet avènement, Seigneur Jésus. Montre-nous, Seigneur, comment tu vas nous surprendre, Seigneur Jésus. Et montre-nous, Seigneur Jésus, comment nous allons opter, Seigneur, pour une stratégie, Seigneur. Alléluia. Et qui sera, Seigneur, cette ligne de conduite que nous allons mener. Que ce jeune ne puisse pas être, Seigneur, unique, Papa. Je te remets, Seigneur, la vie de Elia entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu puisses la guider dans ce jeûne et prière. Qu'elle puisse être, Seigneur, ce Josué, Papa, qui va venir nous guider à franchir, Seigneur, cette mer des Jourdains, Papa. Afin de voir, Seigneur, ton nom comme un étendard, Seigneur, sur ce pays, Papa. Que ce soit pas seulement, Seigneur Jésus, pour la marche pour Jésus, Papa, mais pour toute la vie, que nous puissions, Seigneur, crier, Seigneur, que Jésus est grand. Et tout le monde puisse dire Amen dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus.